Hola les gens de YouTube. Alors je sais que ça se voit, je suis une grande fan de couleurs et même si je sais que c'est un sujet qui revient assez souvent finalement, la signification des couleurs dans notre esprit, les chakras, etc. Je me suis dit, je vais en faire une petite vidéo quand même. Alors à toi cette vidéo, je vais te demander avant de la regarder de noter quelle est ta couleur préférée ou quelles sont tes 2 ou 3 couleurs préférées. Et on va voir dans cette vidéo quel est le message que véhicule cette couleur-là. Quels sont les messages, les énergies que véhicule cette couleur. Ça fait hyper spirituel dit comme ça, mais c'est quand même vachement intéressant de le savoir. Je vais pas vous parler forcément des couleurs qui sont liées au chakra, etc. mais plus de la symbolique de la couleur, de l'énergie qu'on a quand on s'immerge vraiment dans cette couleur-là. Allez, on est parti! Ah oui, et un autre petit truc que je vais préciser avant de commencer. On n'a pas tous les mêmes références en termes de couleurs, déjà parce que je sais que dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a peut-être des daltoniens, on ne sait pas. Ou aussi d'ailleurs des artistes, hein, je dis ça, mais les artistes, vous nous dites bleu, nous on va avoir 3000 références de bleu et tu vas pas savoir lequel c'est. Donc pour essayer de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, je vais quand même préciser, je vais parler des couleurs de l'arc-en-ciel, enfin des couleurs qu'on qualifie comme les couleurs principales de l'arc-en-ciel, plus éventuellement le doré. Alors je vais commencer par le rouge. Le rouge c'est la couleur du sang, c'est la couleur la plus chaude par excellence, c'est la couleur de la passion, la couleur du feu, c'est une couleur qui pétille et en même temps qui a une certaine gravité, c'est la couleur de l'ancrage. Quand on dit que quelqu'un voit rouge, c'est que la personne est en colère. C'est la couleur du feu, c'est la couleur de du passage à l'action, c'est vraiment la couleur d'une personne qui est tout le temps à fond, qui va tout le temps être sur le front, à faire plein de choses, qui s'arrête jamais. Et c'est la couleur des émotions très très fortes comme la colère, mais ça peut être aussi une certaine forme de joie, mais de joie vraiment qui pète le feu, quoi. Il est assez rare que les personnes qui aiment le rouge soient très introverties. En général, au contraire, ce sont des personnes qui vraiment pètent le feu, qui sont super extraverties, et c'est vraiment des fonceuses, presque elles avancent tête baissée. Dans le temps, c'était une couleur noble, c'était la couleur du pourpre, de la cape des rois, c'est le tapis rouge. C'est quand même une couleur qui est vraiment classe, quoi, qui a vraiment sa prestance, quoi. Alors ensuite, nous avons le orange. Alors j'aime beaucoup cette couleur. Là encore, c'est une couleur chaude, mais qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère que le rouge. Alors c'est pas non plus la couleur qui est vraiment complètement perchée. C'est une couleur qui est dans la sensualité, dans l'émotion, mais vraiment sensuelle, la gentillesse, la chaleur humaine. C'est une couleur qui est vraiment solaire, qui est vraiment presque qui te fait rentrer de la chaleur à l'intérieur. C'est marrant, mais je disais ça il y a pas longtemps. En hiver, moi j'adore manger des potimarrons et de la butternut parce qu'en fait c'est une courge qui est orange et t'as vraiment l'impression de manger de la chaleur. C'est une couleur qui est très sensuelle, mais pas aussi sensuelle, aussi trash que le rouge, quoi. C'est plus la sensualité, dansante, légère. C'est une couleur qui est très câline, très tactile, mais très câline surtout. En fait, je parle de couleur, mais j'ai presque l'impression de parler de personne. Nous avons à présent le jaune. C'est la couleur solaire par excellence. On est toujours dans une couleur chaude, mais cette fois, c'est la couleur la plus légère, la plus pétillante de toutes. Souvent, ce sont des personnes sportives, des personnes qui sont vraiment dans l'action, qui aiment cette couleur, mais c'est pas les personnes fonceuses comme le rouge. C'est plus des personnes qui pètent la joie de vivre, en fait, qui vont vers les autres, qui sont hyper joyeuses, hyper souriantes et que t'as envie de voir en soirée, par exemple. C'est une couleur qui est jeune, qui est presque un peu innocente. Et si vous voulez mon avis, vous voyez les smileys d'iPhone? On les a pas choisis jaunes pour rien. On aurait très bien pu les choisir beige. On les a choisis jaunes. Et j'ai remarqué que c'était une couleur qui attirait beaucoup les jeunes enfants. Vous voyez par exemple les dessins de soleil jaunes, les petits canards en plastique. On a pas mal de jouets d'enfants qui sont vraiment pleines de couleurs vives et le jaune est omniprésent. Après c'est pas une science exacte, hein, c'est juste un constat que j'ai fait. Ensuite, nous avons le vert. Alors je dis le vert mais je vais prendre le rose avec parce que les deux sont un petit peu kiff-kiff. Le vert c'est la couleur de l'amour pur, c'est la couleur de la guérison. C'est vraiment la couleur du cœur. Là où le rose, ça va plus être la couleur de la connexion avec l'autre,
Le vert, ça va plus être la couleur de la connexion avec la nature, avec même l'environnement. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi comme couleur pour désigner tous les logos écologiques, etc. Alors ça va être l'amour, mais là, on est plus du tout dans la passion. C'est vraiment un amour, ouais, un peu plus, qui va pas être un peu plus élevé, qui va être un peu plus pur, un peu plus innocent. On n'est plus du tout dans le charnel, on est vraiment dans l'amour inconditionnel des choses et de ce qui nous entoure. Et on va être aussi dans tout ce qui va être la guérison des maladies, la guérison des plaies intérieures, des blessures de l'âme, des blessures d'amour aussi. Et il n'est pas rare que les personnes qui aiment ces couleurs-là soient un petit peu romantiques sur les bords, mais qui soient aussi presque qui aient envie d'aller sauver les autres, qui ont un peu ce complexe-là, ce complexe de sauveur, j'ai envie de dire. Le complexe de l'infirmière, si vous voulez. Ça va pas être les personnes les plus extraverties du monde, mais elles aiment tellement ce qui les entoure qu'elles le sont quand même un petit peu, elles ont besoin de montrer leur amour autour d'elles. Ensuite, nous avons le bleu. Alors c'est une couleur qui est pas mal controversée parce que c'est l'une des couleurs préférées des Occidentaux. Allez savoir pourquoi. Alors qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, c'était une couleur qui était, mais alors, détestée, qui n'existait même pas aux yeux des gens, pour ne citer que Michel Pastoureau. Et aujourd'hui, tu regardes, tu vois du bleu partout. Bah, suffit de regarder l'écran. Le bleu, c'est la couleur de l'eau, c'est la couleur des émotions, de la fluidité. Une émotion, quand elle vient, elle s'en va et ça coule comme ça, un peu comme de l'eau. Et en même temps, c'est une couleur qui est très profonde. C'est la couleur de l'océan. Et en même temps, pour avoir un peu regardé autour de moi, les personnes, plus elles vont aimer un bleu foncé, plus ça va être des personnes introverties, des personnes qui sont profondément connectées à leurs émotions et presque elles sont tellement à l'intérieur d'elles-mêmes qu'il n'y a plus rien autour. Après cela dépend, si ce sont des personnes qui aiment plutôt un bleu assez clair et connectées avec le jaune, voilà, ça va être des personnes plutôt solaires et qui vont être connectées à leurs émotions, mais qui vont partager leurs émotions. De façon générale, ce sont des personnes qui sont relativement posées, je veux dire pas forcément posées dans le sens où elles ressentent plus de sérénité qu'autre chose, mais souvent, quand on regarde l'océan, il y a des vagues. Mais je veux dire posées dans le sens où elles vont vraiment être centrées sur elles-mêmes. Je parle pas d'égocentrisme, on n'est pas dans ce schéma-là du tout. Ensuite, on a la couleur violette. Ah, le violet. Le nom de la couleur va juste tellement pas avec la couleur. Enfin, violet, ça fait violence, quoi. C'est moche! Alors que c'est une couleur qui est tellement belle et qui a une signification tellement profonde. Le violet, c'est plus la couleur de la sagesse, de la spiritualité, presque, j'ai envie de dire. C'est même pas la couleur de la réflexion, mais c'est vraiment la couleur de l'intériorité. C'est une intériorité qui est différente du bleu dans le sens où on n'est plus forcément dans les émotions, mais on est plus dans la guidance, dans le fait de recevoir des messages comme ça qui nous viennent sans forcément de pensée préalable. C'est une couleur qui est vraiment méditative. Le truc avec cette couleur, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est une couleur chaude ou si c'est une couleur froide. Selon le cercle chromatique, ce serait une couleur froide. Personnellement, j'en suis pas si sûre. Pour moi, c'est une couleur où il y a eu tellement de mélanges. T'as eu un mélange de bleu, t'as eu un mélange de rouge, parfois même plus. C'est un peu une couleur qui va chercher à tout unifier. Ça pourrait un peu s'apparenter à la couleur de l'amour, mais on n'est plus ni dans la passion comme dans la couleur rouge, ni dans l'amour innocent comme dans la couleur rose ou verte. Là, c'est un amour, mais qui est un amour sage, un amour vrai, qui est instauré depuis toujours, comme ancré en soi. Là encore, il s'agit de mon interprétation, tu as le droit de ne pas être d'accord. Enfin, nous avons la couleur dorée. Alors, elle fait pas partie des couleurs de l'arc-en-ciel, mais j'avais quand même envie de la prendre parce qu'il y a quelques petites nuances par rapport au jaune que je voudrais noter. Le doré, c'est pas la couleur jaune. Je dirais que c'est plus une nuance entre le jaune et le violet. C'est une couleur qui réverbère l'énergie de la personne et en même temps, c'est la couleur de la magie. C'est une couleur avec une certaine innocence, mais on n'est pas juste dans l'innocence de l'enfant, on est vraiment dans l'innocence, presque dans la magie de Noël, j'ai envie de dire. On est vraiment dans la magie de l'être dans toute sa splendeur. C'est une couleur qui peut être aussi la couleur de la richesse, mais je parle pas de richesse que forcément sous forme d'argent, mais de richesse dans tous les domaines en fait. Ça peut être une richesse spirituelle, ça peut être une richesse corporelle, une richesse matérielle, une richesse dans l'environnement, une richesse sous forme d'argent, familiale. Ça peut être quelques formes de richesse qu'on souhaite, mais attention, trop de doré tue le doré. Ça peut être la couleur de l'excès. Maintenant, petit exercice de fin de vidéo si tu le souhaites bien évidemment. Tu as noté tes couleurs préférées
tu as noté les caractéristiques qui correspondent à ces couleurs-là, tu as le droit d'en noter plusieurs, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et même si ce sont des caractéristiques contradictoires, ça peut tout de même te représenter. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les couleurs avec les caractéristiques qui te correspondent ou que tu penses qui te correspondent. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé tout simplement. Et même si tu as une petite nuance à rajouter, nuance. Comme les nuances colorées, oui. N'hésite pas à me dire si tu as une petite nuance à rajouter par rapport à un critère, par rapport à une couleur précise, ou par rapport à cette vidéo que je n'aurais pas dite, ou que tu souhaiterais que je dise dans une prochaine vidéo, éventuellement. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit like, tu peux mettre un petit dislike si elle ne t'a pas plu. Pourquoi pas, c'est ton choix. Bien évidemment, si tu le souhaites, tu peux aussi partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Tu cliques juste ici sur s'abonner. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. Mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook @canardplastique. Tu peux aussi, si tu le souhaites, bien évidemment t'abonner à ma newsletter juste ici en barre d'infos pour recevoir des petits conseils créatifs, des réflexions une fois de temps en temps. J'en fais environ une fois par semaine. Tu peux aussi recevoir une vidéo importante de cette chaîne lorsqu'elle sort. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.